Bonjour, on est le vendredi 27 février 2015 et dans la bande-annonce, je vous ai parlé de plein de choses dont j'ai envie de parler et finalement je vais vous parler d'autre chose. D'abord parce et ça prendrait beaucoup trop de temps de parler de ça et je peux en parler dans les billets. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire. Je vais vous parler d'autre chose. Euh, de l'idée d'un récit, d'un texte autobiographique. Voilà, ça date pas d'aujourd'hui. La première demande m'est venue fin 2008, début 2009, je ne sais plus. Où une revue d'anthropologie m'avait demandé comment devient-on l'anthropologue de la crise. Alors j'ai pris ça tout à fait littéralement et j'ai fait un texte qui s'appelle Comment on devient l'anthropologue de la crise. Et cette revue m'a dit non, c'est pas du tout ça, à ça qu'on parlait. Alors le malentendu n'a toujours pas été levé. Je ne sais pas. Je crois que j'ai compris. Il fallait pas parler. En fait, il fallait dire comment on devient l'anthropologue de la crise, mais uniquement en troisième personne, en s'effaçant comme sujet. Alors c'est pas ça que j'avais fait. J'avais pris littéralement la question et j'avais répondu. Alors j'ai publié ça ensuite ici sur le blog. Ça a été vu par les gens qui s'occupent de la revue Le Débat, qui étaient enthousiastes et qui l'ont publié sous forme imprimée. Après, il y a eu une autre demande qui est venue par ailleurs d'étendre ce texte, et ce texte est là un petit peu dans les limbes. Je ne suis pas content de la forme que ça a pris. J'aime pas les choses où on dit moi-je, où on essaye d'ajouter de la continuité là où il n'y en a pas eu, où on essaye de mettre, vous connaissez ma représentation du sujet humain, où on met de la volonté, des décisions, etc., des endroits où on a été ballotté comme le bouchon à la surface de la mer. Ceux qui croient que ce n'est pas le cas, bien, ils se trompent. À mon sens, ils se trompent, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. On peut avoir de la chance, on peut avoir des rencontres de configuration qui font que, voilà, que ça marche dans un sens où on se reconnaît, où on peut même s'auto-congratuler sur des accidents pour lesquels on n'a en fait aucune responsabilité, où rien ne s'est passé en fonction d'une volonté quelconque. Mais enfin bon, moi j'aime pas trop, voilà, du coup, raconter un texte comme ça où il m'est arrivé ceci, puis j'ai fait ça, et puis j'ai voulu faire ça, c'est pas vraiment mon style. Alors, j'ai eu des discussions avec des personnes qui m'ont dit on peut rendre ça plus intéressant. Vous pouvez par exemple en faire une correspondance. Vous écrivez à quelqu'un, et vous racontez votre histoire à cette personne en particulier. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Euh, ou bien, je ne sais pas, il y a différentes suggestions. Une discussion, c'était la semaine dernière, et on me montrait des livres qui ont été faits par différentes personnes qui ont utilisé, je dirais, l'occasion de faire comme du reportage pour raconter qui ils sont. Quelqu'un qui a mélangé un récit historique avec une expérience personnelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore quelqu'un qui a eu une aventure tout à fait extraordinaire et qui le raconte, mais qui le raconte en première personne. Donc il y a des moyens je dirais, de rendre ceci le plus intéressant. Mais je reste toujours quand même un petit peu sur ma faim, ça reste toujours du... On ne peut pas éviter le moi-je, on ne peut pas éviter celui qui reconstruit une histoire, même s'il met de la bonne volonté. Je ne sais pas comment Michel Léris a présenté ça de manière distancée, etc. Et alors donc j'en parlais donc avec voilà, une personne qui travaille dans une maison d'édition, on en parlait la semaine dernière, et je parlais un petit peu de mes réticences, de mes hésitations sur le sens de faire ça, et cette personne m'a dit oui, mais il y a quelque chose quand même d'intéressant, non pas nécessairement dans le style ou dans les événements, mais toute votre histoire, c'est quand même un peu une histoire contre vent et marée. Je dis oui, 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 certainement. J'ai pas toujours. Si j'avais jamais eu une volonté, j'aurais certainement pas fait ce qu'on m'a vu faire. Et alors cette personne agite et cette personne continue en disant oh, les gens aiment bien dire ça. Ça, voilà, ça leur donne envie de faire des choses, eux-mêmes. Ça leur donne envie de prendre leur dessin en main. Je dis oui, oui, oui. Et la personne dit ça peut donner du courage. Ah, voilà. Voilà peut-être la chose qu'il fallait me dire. Voilà peut-être la chose qu'il fallait me dire. Il y a, ce qui me vient, c'est Monsieur Paul Feyerabend, un grand historien des philosophes des sciences,
et qui raconte, je crois que c'est au début d'un de ses livres, il dit, si j'avais le choix maintenant, je deviendrais clown au lieu de faire ce que j'avais fait. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'être Charlie Chaplin, hein, d'apporter un sourire sur le visage des gens qui peut-être sinon baisseraient les bras. Voilà. Et alors pour se moquer encore un peu plus du monde, Feyerabend, à l'endroit où on s'attendait à avoir une petite notice bibliographique, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait son signe astrologique. Voilà. C'était non seulement un grand historien des sciences, mais c'était aussi un grand philosophe. Et il avait compris, non pas que l'astrologie était un discours auquel il fallait attacher de l'importance, mais que, d'une certaine manière, si les choses sont écrites, il y a quand même la manière dont nous pouvons les prendre, c'est-à-dire, comme j'essaie de l'expliquer comme ça dans les vidéos du vendredi, la manière dont nous vivons à l'intérieur ce vécu comme rattrapage, comme quelque chose auquel nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'ai fait la liste là ce matin des catastrophes qui sont dans le monde, enfin celles qui me sont venues à l'esprit immédiatement. Ici, sur le blog, on fait ce qu'on peut par rapport à ça, mais le fait est qu'on ne peut pas grand-chose. On peut pas grand-chose. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Si, il faut le faire. Il faut le faire. Et si je pouvais, en racontant des choses peut-être un petit peu à contre-cœur, en me disant j'aime pas tout ce moi-je, si ça peut vous donner envie à d'autres comme ça de faire ce qu'il faut en ce moment, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Voilà, allez, j'aurais pu appeler ça, je pense, tout haut, parce que c'est ça. Allez, à bientôt.